19h sur France Bleu, le journal. Bonsoir et bel été avec France Bleu, l'actualité de ce vendredi avec vous Marjorie Péjac, bonsoir. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. 2 personnes en garde à vue dans le Gard après les violents orages d'hier. Leur camping n'était pas homologué. Un ressortissant allemand est toujours porté disparu. Est-ce que c'est un effet ou pas de la nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h? Le nombre de morts sur les routes a baissé en juillet alors qu'on commence un nouveau week-end de chassés-croisés. Après la guerre du Nutella, celle des chaussures, une promotion dans une boutique parisienne a dégénéré et viré au cauchemar pour la vendeuse. Récit d'une scène incroyable dans ce journal. Et puis, une médaille d'or en athlétisme pour la France en championnat d'Europe à Berlin. Pierre Lecor s'impose dans le triathlon. À la perche, Renaud Lavillenie est qualifié pour la finale de dimanche. On va l'entendre. Des interrogations après l'évacuation d'une colonie de vacances allemande dans le Gard. C'était hier à cause des intempéries. Les enfants étaient-ils accueillis dans de bonnes conditions de sécurité? Le terrain appartient à une association allemande qui organise régulièrement des campements. Là, une enquête est ouverte. Son président et le vice-président sont en garde à vue. Et ce qui étonne Ariane Grissel, c'est que l'association semblait pourtant consciente du danger. La plaquette de présentation de l'association sonne comme une promesse d'aventure, mais avec le recul, les arguments laissent pantois. Notre campement est situé directement sur la rivière Ardèche. Lors de fortes pluies, elle peut monter de plusieurs mètres en très peu de temps, écrit l'association du camp Sankt Antonius. Un peu plus loin, elle évoque le danger de la montée des eaux pour dire que ce n'est pas le seul, il y a aussi les incendies. Les responsables de l'association n'ont peut-être vu dans cette configuration qu'un argument touristique, mais le maire de Saint-Julien-de-Pérolas s'est lui chargé de leur rappeler que le danger était réel. Il a alerté les encadrants un peu avant les fortes pluies, leur a redit que le campement était en zone inondable. Au vu de tous ces éléments, le procureur de Nîmes a prévenu, si le sexagénaire recherché est retrouvé mort, l'enquête s'orientera vers un homicide involontaire. Et l'association assure que tous les enfants vont bien, ils devraient rentrer chez eux ce soir. En revanche, l'un des encadrants de cette colonie, un Allemand de 66 ans, est toujours porté disparu. En Savoie, un homme de 31 ans a été retrouvé mort cet après-midi à proximité du sommet de l'Aiguille Verte, c'est près de la commune d'Argentière. Il s'agit de l'un des 3 alpinistes italiens disparus depuis mardi dans le massif du Mont-Blanc. Les secours ont par ailleurs aussi localisé les 2 autres corps. Au moins 4 morts, dont 2 policiers après une fusillade au Canada. La tuerie a eu lieu ce midi à Fredericton, une ville de près de 60 000 habitants dans l'est du pays. Un suspect a été interpellé et il a été hospitalisé pour blessures graves. Pas de précision pour le moment sur son identité ni sur les causes de cette fusillade. C'est toujours trop, mais le chiffre continue de baisser. 324 personnes sont mortes sur les routes de France en juillet. C'est 19 de moins que l'an dernier à la même période. Des chiffres publiés aujourd'hui par la sécurité routière. Ce sont les premiers depuis la mise en place le 1er juillet de la limitation controversée de la vitesse à 80 km/h. Alors y a-t-il un rapport de cause à effet? Écoutez la réponse d'Emmanuel Barbe. Il est délégué interministériel à la sécurité routière. D'abord, c'est un chiffre en baisse, donc il faut s'en réjouir. Ça veut dire qu'il y a eu 19 familles dans lesquelles il n'y aura pas eu un mort, donc c'est quand même très positif. Et puis, on peut penser aussi que la tendance depuis le début de l'année a aussi comme explication la mesure 80 km/h, dans le sens où, dans l'histoire de la sécurité routière, toutes les fois que des mesures fortes ont été annoncées, elles ont produit des effets avant même d'entrer en vigueur. C'était le cas, par exemple, pour l'instauration des premiers radars, mais à la sécurité routière, nous avons l'habitude de publier des chiffres exacts et pour l'instant, nous n'avons pas les éléments statistiques qui nous permettent de dire que les 5,5% de baisse sont imputables à la baisse à 80 km/h et on pourra commencer à avoir une évaluation un peu plus précise en janvier de l'année prochaine quand on aura vraiment étudié la géolocalisation de chaque accident. Et si vous prenez la route des vacances, restez évidemment très prudents. C'est un deuxième gros chassé-croisé ce week-end. Bison futé voit orange aujourd'hui dans les 2 sens. Pire demain, c'est rouge pour les départs et les retours et même noir dans la vallée du Rhône. Dans les airs aussi, ça coince. 400 vols annulés aujourd'hui chez Ryanair en Europe. Près de 55 000 passagers impactés. Les pilotes de la compagnie aérienne sont en grève pour réclamer de meilleurs salaires. Selon un syndicat, 100% des vols sont assurés aux Pays-Bas alors qu'il y a 100% de pilotes néerlandais grévistes. La compagnie aurait tout simplement recruté des pilotes intérimaires venus de Belgique.
Comme un sentiment de déjà-vu, vous vous en souvenez peut-être, en janvier dernier, une promotion sur le Nutella avait déclenché des scènes d'émeutes dans plusieurs hypermarchés de France. Eh bien, rebelote hier à Paris, dans une boutique de la Gare du Nord, cette fois, mais avec des chaussures à 5 €, Fabien Fourel. Et pourtant, c'était une journée comme les autres. Un magasin propre et rangé, une belle promo affichée sur la devanture. Vers 16h, des clients arrivent. Chouette, 5 € la paire de chaussures, c'est pas cher. Tellement pas cher qu'en quelques minutes, une trentaine de clients se retrouvent entassés dans ce magasin. La vendeuse dépassée. C'est trop long, donc ils se servent eux-mêmes, jettent les chaussures par terre quand elles ne leur vont pas et font tomber les piles de boîtes. Attirés par l'agitation, des dizaines de passants déboulent, s'arrachent les chaussures, repartent en courant sans passer évidemment par la caisse. La vendeuse crie, mais bien seule, elle ne fait même pas peur à une mouche. Finalement, le gérant d'un magasin voisin fait fuir la bande de clients voleurs déchaînés. Il ne reste pas grand-chose, quelques boîtes éventrées. Pour la boutique, cette fois, ça y est, les promos, c'est bel et bien terminé. Et le préjudice total n'a pas encore été estimé. La patronne de la boutique a déposé plainte auprès de la police. Les championnats d'Europe d'athlétisme à Berlin et ça passe facilement pour Renaud Lavillenie avec un saut à 5,61 m à son premier essai. Le Clermontois de 32 ans s'est qualifié pour la finale du saut à la perche, finale qui aura lieu dimanche au Stade Olympique. Renaud Lavillenie vise un 4e titre de champion d'Europe en plein air et manifestement il aborde l'événement plutôt sereinement. Ouais, une nouvelle finale. C'est cool. C'est pas facile. Mine de rien, on sent toujours un petit peu les difficultés du matin parce que on passe beaucoup de temps sur le stade, 3h30. Ça fait tout de suite pas mal de temps et d'énergie dépensée pour des fois pas grand chose, mais on est obligé de passer par là. On sait que ça veut tout rien dire par rapport à la finale, mais voilà, c'est au moins je sais que je vais passer 2 jours plutôt bien en me disant que c'est quand même sur la bonne voie et puis maintenant on verra dimanche quoi. Et parmi les finalistes de dimanche, 2 autres sauteurs français, Axel Chapelle et Alioune Sen. À suivre ce soir à 21h20 la finale dame du 800 mètres avec la française Renelle Lamotte. 20h45 ce soir, autre rendez-vous, Marseille-Toulouse. C'est la reprise de Ligue 1 de foot, premier match de la première journée et c'est aussi la première fois que l'arbitrage vidéo est utilisé dans la compétition. Dimanche, c'est le PSG, champion de France en titre, qui recevra Caen à 21h. Pour emporter France Bleu partout avec